Alors. Viva Africa! Rumba music! Siamo conosciuti, onda. La 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 la. No, 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 Fatimata. Une fille comme elle. Elle habite au Bougon, elle travaille au plateau, elle se roule comme taxi, elle m'a fait tourner la tête, à cause de sa beauté, elle a un corps, elle a un corps. Alors, est-ce que vous écoutez la musique Sam Magwana Fatimata que je suis en train d'écouter? Je viens juste de finir un live sur Instagram dans le cadre du Festival international Vue d'Afrique. C'était ma première expérience de faire un live sur Instagram. Je pense que le confinement là va nous pousser à faire tellement de choses. Mais je ne voulais absolument pas rater notre rendez-vous de samedi pour apéro conversation. J'avais même déjà commencé à boire sur Instagram, donc je vais continuer à boire. La bouteille est toujours là. Elle est à peine entamée hein, parce que je pense que à cause de votre affaire de apéro conversation là, je bois énormément. Donc alors, on est deux à regarder. On va essayer d'attendre un peu les autres parce que j'ai un sujet, j'ai tellement de sujets dans la tête, mais on va essayer d'aller rapidement échanger un peu plus sur des trucs intéressants. Si ça vous dit, restez là en musique. Alors, je ne voulais pas, comme je l'ai dit, manquer notre rendez-vous apéro conversation du samedi. On va faire rapidement hein, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et je vais essayer de me détendre un peu, continuer à boire avant d'aller me coucher. Et il est déjà 20h40, je ne vais pas vous retenir longtemps. J'ai écrit un blog ce matin dans lequel je disais que suivre Dieu, c'est se perdre. Donc, je vous inviterai à aller regarder sur www.lovejoysamavie.com ce blog. Mais suivre Dieu, c'est se perdre. Mais il faut faire attention quand vous aurez lu
Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas bon, bien au contraire, mais j'ai expliqué un peu des petites choses que je pense peuvent vous édifier. Alors, je vous invite à aller regarder sur www.lovejoyceamavi.com, donc Lovejoyceamavi.com, et donc d'aller lire cet article-là que j'ai écrit ce matin, qui explique un peu comment est-ce que, en étant humain et en décidant de suivre cette force qu'on appelle Dieu, ben, on perd des gens qu'on aime, on perd des choses qu'on aime, et que c'est tellement difficile des fois quand on reste au niveau de la chair, au niveau humain, et qu'on ne se mette pas véritablement au niveau divin, parce que comme c'est écrit et comme c'est enseigné pour tout le monde, on a cette part divine en nous, et donc il faut véritablement la considérer, et donc c'est elle seule qui nous permet de suivre Dieu sans avoir l'impression de se perdre. Même si on perd des gens, même si on perd des choses, même si des gens nous abandonnent pour les choix que nous faisons, qui des fois ne sont pas des choix, je dirais, humains, qu'on décide de faire ci ou faire ça, ben c'est pas grave parce que le meilleur est devant. On parlera une autre fois donc de cet article-là que j'ai écrit ce matin. Coucou la diva, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'interprétation des rêves. L'interprétation, je vais vous parler du rêve en général. Donc là, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez qu'on parle du rêve? Mettez-moi juste un oui, une seule personne et puis on enchaîne. D'accord? Qu'est-ce que vous buvez chez vous? Marina, qu'est-ce que tu bois? Je croyais n'avoir pour elle Une affection fraternelle. Je prenais pour ce que j'estime mon amour pour Célestine. oui, pendant que l'on sort, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimé, sans vouloir me l'avouer. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Alors, j'ai trois oui, on va parler du rêve. Tout d'abord, je veux rassurer tout le monde, je ne suis pas un spécialiste du rêve. Le principe de cette rencontre, en tout cas des capsules vidéo que je fais dans le cadre d'apéro conversation, ce n'est pas de donner un enseignement, quelque chose que je suis convaincu qui est vrai ou quoi que ce soit, mais c'est de partager avec vous les réflexions que je fais. Ces réflexions, je les fais, j'ai le temps de les faire. Et puis, euh, et puis, je pense que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, je cherche, je suis très curieux. Donc, quand un sujet m'intéresse, je peux lire des livres et des livres là-dessus. Je peux faire des recherches et des recherches là-dessus. Et puis, je continue de réfléchir. Pour moi, disons un peu en mode charité, pour partager aussi, surtout parce que partager, c'est prendre soin. Sharing is caring, comme disent les Anglais. Donc, je veux partager avec vous mes réflexions. Je ne suis pas un spécialiste du rêve. Je ne suis spécialiste d'aucun sujet dont je parle. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que, bof, je suis spécialiste de rien. Mais on va parler du rêve, des réflexions que j'en ai récemment faites. Parce que généralement, je fais certains rêves et puis je raconte, ah, mais tiens, dans mon rêve, il y a eu ça, il y a eu ça, j'ai vu telle personne et tout ça. Et puis, la dernière fois, je disais à quelqu'un que j'ai fait un rêve que j'étais à Lomé et que on m'avait appelé à Théviers. Et quand j'y allais, ma mère m'a appelé et m'a dit, ah, tu vas où? Je dis, je vais à Théviers, qui est un peu, disons, à 30 km de Lomé. Et elle m'a donné dans le rêve un bol de spaghettis pour que je mange. Et ensuite, quand je suis arrivé là-bas, la personne chez qui j'allais, la personne m'a fait du foufou et je devais manger un peu de ce que ma mère m'a donné et un peu du foufou. Puis après, je me suis réveillé.
Et la personne me dit, j'espère que tu n'as pas mangé dans le rêve. Je fais non, mais pourquoi? Et la personne dit ah non, 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 parce que si tu manges dans le rêve, ça veut dire que tu as un pacte, tu as fait un pacte et que c'est comme si on te donnait de la sorcellerie et qu'il faut faire attention parce que ben, tu vois des gens que tu connais dans les rêves, mais ce ne sont pas forcément ces gens parce qu'il y a des mauvais esprits ou je ne sais pas quoi qui va prendre le visage de personnes familières et qui vont venir t'induire en erreur pendant ton rêve. Et puis, une autre fois, j'ai fait un autre rêve. Et ça, c'était, j'allais quelque part et puis j'ai vu une petite fille que je connais avec un petit garçon qui voulait traverser, aller quelque part. Mais j'ai dit, mais ça, ce sont les enfants de la grand-mère là que je connais et tout ça, ce sont ces petits-enfants. Où est-ce que les enfants là vont? Donc, je laisse le rendez-vous auquel j'allais et je cours après les enfants, je rattrape le garçon et je cherche la fille parce que j'ai dit non, arrêtez de courir dans tous les sens. Il y a des voitures qui passent et tout parce que la fille devait avoir à peu près 6 7 ans. Et là, la fille rentre dans un immeuble. OK? Et je suis la fille et je la cherche. Je commence à l'appeler. Je pense que c'était Vanessa. Je l'appelle. Et la fille rentre dans une pièce. Et je l'appelle. Vanessa, tu es où? Vanessa, tu es où? J'étais avec son petit frère. Et là, j'entends Vanessa qui me dit, je suis dans la pièce numéro 8. Donc là, je défonce la porte et je la trouve assise sur un WC. Et elle me dit, ah, j'ai fait une bêtise. Grand-maman nous a dit de ne pas aller chez les gens. Et là, j'ai fait une bêtise. J'ai dit quelle bêtise? Et elle me dit, je ne sais pas, je suis rentré ici parce que le monsieur m'a demandé de venir. Il m'a ouvert la porte. Et là, voilà qu'il a abusé de moi. Et il a mis ça sur un réseau, des réseaux pédophiles, je sais pas quoi. Et je lui dis, écoute, s'il te plaît, attends-moi à côté de ton petit frère dehors, j'arrive. Et là, j'ai pris une bouteille d'extincteur. Et quand je suis rentré dans la chambre à coucher, le monsieur dormait et le monsieur était couché. Et puis, genre, tu sais, fatigué de comment il a abusé de la petite. Et là, je suis monté sur le lit avec l'extincteur et je lui fracassais la tête. Il y avait du sang partout. Je lui fracassais la tête et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, la première sensation que j'ai eue, c'est que merde, j'ai pas fini de le massacrer, ce monsieur-là. Et je me suis réveillé, merde. Et là, je raconte encore à mon ami là que je viens de faire ce genre de rêve parce que aussitôt je me suis réveillé, j'ai vu qu'elle m'avait écrit et je lui dis ah tiens, je viens de faire ce genre de rêve et tout ça et puis il me dit mais toi les rêves que tu fais là, c'est dangereux, machin, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu as peut-être fait un pacte. Et là, j'ai dit non. Il va falloir que on parle du rêve. Euh, Qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est une activité dont nous n'avons pas conscience. Parce que notre conscience, c'est quand on est éveillé comme je le suis et que je contrôle tout avec mon cerveau. J'ai conscience de ce que je dis, j'ai conscience de l'acte que je pose, etc. Mais lorsque le corps est couché, endormi, sans aucune capacité du cerveau ou de la conscience d'agir, de faire quelque chose, de décider d'aller là et là, pourquoi est-ce qu'on a cette activité importante de notre esprit, de notre âme, lorsque nous ne sommes plus capables, au niveau de la conscience, de contrôler ce qu'on fait? Ça veut dire que c'est notre âme à l'intérieur de nous qui agit. Parce que vous le savez, et on le dit souvent, l'être humain, c'est 3 parties. Il y a le corps, la chair là que vous voyez là. Il y a l'esprit, donc ce que je suis en train de faire là, avec des réflexions, des mots, la conscience, mon esprit, mon intellect, ce que j'ai appris. J'ai appris à parler français, à faire la grammaire, la conjugaison. Tout ça, c'est mon esprit, ma conscience qui contrôle si je décide de me lever, de m'adosser, de me coucher. C'est l'esprit, c'est la conscience. Et puis, il y a l'âme. L'âme, c'est cette partie de nous qui est l'énergie vitale en nous, qui est la particule divine en nous, qui est ce qui est vie en nous. Et cette âme-là, l'esprit peut le contrôler, mais pas autant. Le corps, c'est que de la matière, le corps est périssable.
Mais lorsque la conscience n'a plus de contrôle et que l'esprit donc n'a plus de contrôle, ne fait plus de calcul, ne décide plus de rien, que le corps est réduit à son état de chair, de viande, qu'on est couché comme ça, on n'est plus capable de rien, on décide de rien, il se passe que on a cette partie en nous qui agit. Pourquoi je veux parler de l'âme? Parce que le rêve est une activité de l'âme. Mais effectivement, l'esprit, la conscience de l'homme peut effectivement avoir des pensées, des désirs qui se manifestent dans le rêve. Comme Freud nous l'a enseigné, on a tous appris un peu cette conception du ça, du moi, du surmoi, et puis des interprétations des rêves. Et, euh, et aussi, ce que je veux dire, c'est que... et donc l'âme est cette partie qui s'active pendant que nous sommes couchés, et nous n'avons aucun contrôle là-dessus. C'est-à-dire, je ne décide pas du rêve que je fais. Je ne décide pas de où est-ce que je vais dans mon rêve. OK? Et ce qui arrive, c'est que, euh, quand je rêve, je n'ai pas de contrôle. Et ce que je veux dire par là, c'est que le rêve est une activité de notre âme, une activité sur laquelle on n'a pas de conscience, on n'a rien. Mais c'est tellement important. Les hommes, de par l'histoire, ont toujours voulu comprendre c'est quoi le rêve. Il y a plein de livres qui existent, plein de livres qui existent, des livres qui vous disent comment comprendre le rêve. Il y en a qui rêvent de certains chiffres qui se lèvent, qui vont jouer ces chiffres à la loterie. Il y en a qui pensent que ce sont des messages, etc. Et la religion chrétienne catholique, etc. En tout cas, la religion chrétienne qui est issue de la Bible parle de rêves à part et de songes à part. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le rêve peut être un message du divin. Dieu étant ce qu'il est, ne va pas nous parler s'il ne parle pas à notre âme. Donc c'est assez facile pour lui d'ailleurs, lorsqu'on est couché, qu'on n'est pas en train de contrôler ce qu'on entend, qu'on ne se dit pas que non, c'est que des voix qu'on entend, c'est pas vrai, c'est pas Dieu, ou qu'on fait nos propres interprétations en fonction de notre éducation ou de nos conceptions de la vie. Mais quand on est couché et que la conscience est morte, en griffe, Dieu peut nous parler à travers les rêves. Mais la religion appelle ça les songes. Ce que moi je dis, c'est que le rêve, nous n'avons pas de contrôle dessus et que on peut faire tout ce qu'on veut pour l'interpréter. On peut penser que on a la véritable interprétation de ce qu'on a vu dans le rêve. Des fois même on se réveille et on oublie. On oublie qu'on a rêvé de ça. Ce n'est qu'après que quand on discute, on dit tiens, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Certains sont des messages en effet. Mais comment est-ce que un acte qu'on pose sans conscience peut être un pacte? Comment est-ce qu'on fait un pacte? Un pacte suppose une décision. C'est-à-dire que je décide qu'avec vous qui êtes en train de suivre ce live, APTT, Eli Ladiva, Faouz Marina, Franck Villa, tous ceux qui sont là que je regarde, je décide qu'entre nous, on signe un pacte. J'ai conscience du contexte, j'ai conscience des principes du contrat, de tu feras ça, je ferai ceci, et on décide en âme et conscience, on signe. Vous comprenez le truc là, l'expression en âme et conscience. Donc, si mon âme est seule active pendant que je dors, ma conscience n'est pas là pour signer des pactes. Ok? Comment ça se fait que je vais manger dans le rêve et ça va devenir un pacte? Je pense que tout cela, c'est un corps bien élaboré de choses, un corpus d'interprétation, de superstitions qui ont fait qu'on a développé tellement d'interprétations sur les rêves que jusque-là, on peut se tromper. Oui, Brissot, je perds mes cheveux. Je vais avoir 40 ans cette année et je suis plus tout jeune là. Merci. Donc voilà. Donc pour moi, le rêve, c'est pas, on n'est pas conscient, donc on ne sait pas ce qu'on veut. C'est l'être intérieur de nous qui décide de faire des choses. Effectivement, on peut faire des erreurs. On peut dire des choses ou on peut peut-être aller à des endroits
où sans faire exprès, on active une relation avec quelque chose qui se manifeste dans notre rêve sur le plan astral, je dirais le plan de l'âme. Mais comment éviter de faire des pactes pendant qu'on dort? Ben, c'est de travailler sur son âme. C'est d'arriver à lier l'âme et la conscience. Lier l'âme et la conscience. Ce n'est que de cette façon-là qu'on est capable de contrôler ce qui nous arrive dans le rêve. Pour revenir à ce à quoi j'avais rêvé, quelqu'un m'a dit, ah oui, ça veut dire qu'il y a un piège, parce que si tu as tué quelqu'un dans le rêve, eh bien tu vas aller en prison, etc., etc. Moi, je l'ai interprété différemment parce que bien avant de me coucher le jour-là, je parlais avec quelqu'un qui me disait que je partageais un truc avec elle et la personne me disait que tu m'as rappelé un mauvais souvenir. Et je sais que c'est quelqu'un qui a été affecté par une situation particulière, fait confiance à quelqu'un qui a, je dirais pas abusé, mais en tout cas qui a profité d'elle au point de la faire souffrir. Et que c'est peut-être cette petite fille-là que j'ai défendue parce que quelqu'un a abusé d'elle. Peut-être que moi, en tant que père de fille, c'est une situation à laquelle j'ai peut-être pensé dans ce monde où les gens font plein de bêtises avec les enfants, les pédophiles, etc. Et qu'effectivement, ben, je le dis ce soir, si quelqu'un abuse de mon enfant, si je peux tuer cette personne-là, je n'hésiterai pas une seconde. La prison, c'est pas pour les animaux. Donc si on abuse de mon enfant ou d'un enfant que je connais, moi, je ne réponds plus de rien. Et c'est peut-être ça aussi que j'ai vu qui s'est manifesté. C'est peut-être effectivement un piège. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui que ce rêve a cette interprétation et cette interprétation-là seulement. Le rêve est une activité de l'âme et cette activité de l'âme, nous ne la contrôlons pas. C'est notre âme qui décide de voler, d'aller à Shanghai, à Wuhan, où il y a le coronavirus, en Italie. C'est cette âme-là qui décide de se battre avec des gens. C'est cette âme-là qui décide de faire certaines choses parce que nous sommes en train de dormir. Nous sommes tellement en train de dormir, on contrôle tellement rien quand on dort que on n'est pas capable de se lever le matin. Au moment où, au réveil, vous savez, quand on ouvre les yeux et que la conscience reprend le dessus, le corps bouge, on veut se lever, on baille, on se rend compte de l'heure, de ce qui se passe partout, mais on reste connecté donc à cette activité de l'âme-là et on se rappelle ce qu'on vient de faire pendant son rêve. Il arrive dans des rêves d'aller dans le passé, d'aller dans le futur. Il arrive dans les rêves de se retrouver dans certaines situations qu'on n'a jamais connues et qu'on ne connaîtra peut-être jamais jusqu'à la fin de nos jours. Moi, j'ai déjà rêvé que je parlais chinois, mais je ne sais même pas dire merci en chinois. Vous voyez? Donc, des fois, vous rêvez des gens qui sont déjà morts. Ces gens qui sont déjà morts, qui n'existent plus, mais qui viennent quand même vous parler dans vos rêves, ou des gens que vous voyez, ou des gens que vous voyez qui disent, qui vont mourir après, parce que vous, ils sont venus vous parler, après vous êtes là, vous demandez, mais est-ce que cette personne-là avait su qu'elle allait mourir et c'est pour ça qu'elle est venue me parler? Nous ne maîtrisons pas ce qui se passe au niveau de l'âme. Nous n'avons aucun contrôle dessus et moi je nous invite à ne pas partir dans des interprétations tout de suite. Si vous avez peur de ce que vous voyez dans vos rêves, si vous avez peur des interprétations de vos rêves, la seule manière de rendre cette activité de l'âme effective, véritable, contrôlable, la seule façon de rendre nos rêves véridiques, de leur donner du sens, de faire en sorte que quand on se réveille, on comprend pourquoi est-ce qu'on a rêvé de ça. Quand on se réveille, on sait ce qui s'est passé dans le rêve et ce que ça signifie dans la vérité. La seule façon, mes chers amis, la seule façon, c'est de connecter son âme et sa conscience. Comme je l'ai dit, l'expression faire quelque chose en âme et conscience a du sens. Son sens, c'est que notre conscience, là, pendant que je suis en train de vous parler, que déjà on accepte que nous sommes à la fois corps, esprit, intelligence, et que nous sommes aussi âme, parcelle divine qui n'a aucun lien avec le temps. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si notre âme a déjà vécu, combien d'années de vie elle a. Elle est éternelle.
C'est cette âme-là dont on parle quand on va prier, quand on dit on prie pour le repos des âmes, on sait que quand on va mourir, notre âme va aller quelque part, etc., etc. On sait qu'elle existe, cette partie-là en nous. Des fois, elle nous épate parce qu'elle nous montre certaines choses dans les rêves, ou que des fois, on se rend compte que si tu fais ça exactement comme un grand-père ou un ancêtre qui a déjà existé. Et donc, ce qui fait que si on a conscience de cette âme-là et qu'on sait qu'elle existe, on peut entrer en relation avec. C'est le travail de connexion à l'être qui est à l'intérieur de nous, qui est notre âme, qui est notre vie véritable, qui est Dieu en nous, qui nous permet de maîtriser, de contrôler toutes les activités que nous faisons dans le sommeil. C'est vrai que je ne veux pas parler de rêves sans parler des rêves dans lesquels on a des relations sexuelles avec des gens, soit des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que moi je me l'explique? Je crois que on a des désirs pour certaines personnes, on pense on a envie de ces personnes-là, mais dans la vie physique, ça ne se matérialise pas. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que on y pense et ça se matérialise dans le rêve parce que cette relation est une relation de sentiments et donc si c'est des sentiments, des émotions, ça va chercher l'âme. C'est pour ça qu'on dit je t'aime de tout mon cœur. On n'aime pas avec le corps. On n'aime pas avec l'intelligence. Je n'aime pas quelqu'un parce que cette personne a les critères qui m'intéressent. Je n'aime pas quelqu'un parce que cette personne correspond à mon, disons, à mon idéal. Ça, ce n'est pas de l'amour. Si on dit que Dieu est amour, c'est parce que l'amour se passe au niveau de l'âme. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que euh, on va aimer la personne, c'est-à-dire qu'on va activer notre personnalité divine, notre âme, on va l'activer vis-à-vis d'une certaine personne. Et donc, ce qui arrive, c'est que quand la conscience, l'intelligence nous bloque, on n'arrive pas à appeler la personne pour lui dire je t'aime, je veux être avec toi. Quand notre corps n'est pas capable d'assouvir ce désir-là, ben notre âme, elle, quand on est couché, elle va aller chercher la relation et ça va se passer dans le rêve. L'autre chose aussi qui arrive, pourquoi est-ce qu'on a ce genre de rêve, surtout au niveau de l'adolescence, ou pour les gens qui sont confinés chez eux, tout seuls et qui n'ont personne, c'est-à-dire que le corps a des besoins. Ok? Je donnerai l'exemple des hommes parce que je ne suis pas femme, je ne sais pas comment ça se passe. Mais notre organisme va produire du sperme. Ok? Va produire beaucoup de sperme, beaucoup de spermatozoïdes, etc. On en produit plein par jour, des millions par jour. Ce qui arrive, c'est que le réservoir n'est pas immense. Le réservoir de sperme qu'on a dans notre corps, c'est pas comme s'il était illimité, hein. À un moment donné, il est plein, d'accord? Il est tellement plein qu'il faut qu'on évacue parce que le corps a besoin de produire encore parce que on n'arrête pas de produire des spermatozoïdes jusqu'à un certain niveau. Et pour les hommes même, ça va encore plus tard que beaucoup d'autres. Donc c'est pour vous dire que même le corps peut commander ce genre de rêve. Parce que le corps, qui est une machine avec beaucoup d'intelligence, tout se passe dans le corps avec un fonctionnement tellement particulier, tellement intelligent, exceptionnel que on ne peut pas comprendre. Ben, le corps va évacuer ces spermatozoïdes-là parce que à un moment donné, le trop-plein va créer donc on puisse évacuer le stock qui est inutilisé pour pouvoir produire un autre stock. Ça ne veut pas dire qu'on a couché avec des esprits. Ça ne veut pas dire qu'on a couché avec des sirènes, des mami wata, des machins, choses, trucs. Vous voyez? Mais on va y penser. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne nous arrive pas d'avoir des relations avec des entités spirituelles. Ça fera peut-être l'objet d'un autre live si vous voulez. Mais enfin, pour faire un peu la parenthèse, pourquoi est-ce que ça peut nous arriver de coucher avec, disons, des entités divines? Ben parce que la sexualité est Dieu. Je répète, hein. Je vais boire un peu d'abord. Parce que je vois que Elie Ladiva est en train de rigoler.
Est-ce que je continue sur la sexualité et Dieu? Pourquoi est-ce qu'on couche avec les esprits? Je vous laisse faire mettre un commentaire, je vais voir si vous suivez. Je vais voir si vous suivez. Est-ce que vous voulez que je continue sur la sexualité? Comment est-ce qu'on arrive à coucher avec des esprits? Mettez les commentaires. Je vais commencer par faire comme ceux qui font les lives là, qui disent mettez les j'aime, partagez, partagez. Sikavi baby. Hey, apéro conversation. On a dit apéro conversation, je suis le seul à boire. Il y en a qui me disent qu'ils boivent du jus, tout ça. Si vous voulez que je parle de la sexualité avec les divinités, là, continuez de mettre les likes. Alors, donc j'ai parlé un peu déjà de ce qui nous arrive quand dans le rêve, on éjacule ou on a couché avec des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. J'ai expliqué pourquoi est-ce que sur le plan physique, cela arrive. Parce qu'effectivement, pour résumer, pour ceux qui viennent d'arriver, le corps a besoin d'évacuer le trop-plein qui est produit. Et puis, sur le plan des sentiments, des gens qu'on aime, des gens avec qui on aurait envie d'avoir ce genre de rapport, mais c'est parce que les émotions, les sentiments se passent au niveau de l'âme. Et quand le corps est couché, que l'esprit ne fonctionne plus, l'intelligence ne calcule pas, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus d'intimidation ou quoi que ce soit, l'âme est exaltée, elle fait ce qu'elle veut. Donc, elle va faire cette relation-là qu'on essaie d'avoir sur le plan physique. Maintenant, je dis, cela n'exclut pas qu'effectivement, on peut être en situation de coucher ou d'avoir des relations. Je ne dis pas coucher parce que ce n'est pas le bon terme. D'avoir des relations sexuelles avec des entités divines. Pardon. J'explique pourquoi. On va prendre l'exemple de la Bible, d'accord? Dans Genèse chapitre 1, on a dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Écoutez bien, hein, que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et qu'il y ait de l'eau sur la terre, séparer les eaux, le ciel et la terre, et qu'il y ait des oiseaux, des animaux, etc., etc. Dieu a créé le monde et la nature en entier. Il l'a créé en parlant au singulier. Vous pouvez aller vérifier. Et puis lorsqu'il arrive, je vais chercher ma Bible, je reviens. Ça, c'est une Bible qu'un ami m'a offert depuis 2007, je pense, en 2009. Il me l'a offert le 18 septembre 2009. Il s'appelle Ferdinand Saint-Kofi. Et je suis parti avec parce que c'est la Bible que j'ai lue en entier, ça. J'ai passé toute une année à l'étudier parce que je voulais comprendre, parce qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui disaient tout et n'importe quoi. Et puis c'était devenu tellement bizarre. Et j'ai dit, bon, moi je vais lire cette affaire-là, du début jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit, pour que plus personne ne me mette en situation. Et je me rappelle, j'avais un petit frère, Septino. Il est venu avec sa fiancée chez moi. Et puis il y avait ma Bible sur la table. Elle l'a pris, elle regarde que j'ai surligné dedans. Et elle me dit,
Ah ouais, toi aussi tu lis la Bible ou bien tu as juste pris le surligneur pour marquer dedans jusqu'à la fin. Ça m'a fait rire. Donc, en partant, j'avais plusieurs autres types de Bibles avec des commentaires que je lisais et tout ça. Et après, je me suis dit, celle-là, ça m'a été offert avec beaucoup d'amitié et beaucoup d'affection. Puis, je vais partir avec. J'ai laissé les autres que j'ai achetés moi-même. Alors, donc, prenez la Bible. Alléluia. Ah, vous me faites rire ce soir. Alors, donc c'est ça. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Pour vous dire que Dieu parle au singulier pendant toute la création. Et puis, à partir du chapitre 26, avant ça, non, du chapitre 1, verset 26. Avant ça, lisons le verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, etc. Dieu vit que cela était bon. Ça, c'est la fin du verset 25 du chapitre 1 de la Genèse. Puis, à partir du chapitre 26, c'est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, verset 27, créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La question que je me suis posée à ce niveau-là, c'est que pourquoi subitement on passe de la première personne du singulier à la première personne du pluriel? Pourquoi subitement on quitte la première personne, la troisième personne par contre, la troisième personne du singulier, c'est-à-dire Dieu dit, Dieu vit, Dieu fit. Et là, rien que pour la création de l'homme, on passe au pluriel. Créons. Il parle avec qui? Dieu parlait avec qui en lui disant, hé, ma chérie, viens, créons l'homme à notre image. Ou je sais pas, hé, mon ami, hé, mon frère, hé, mon pote, hé, mon voisin. Il parle à qui? Il a créé l'homme et la femme avec qui? Justement, quand on dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il lui a donné tout ce qu'il avait créé. Et à la fin, on dit, à la fin du chapitre, du verset 27, pardon, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, on reprécise, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le et qui est une addition. Et puis, quand on va plus loin, chapitre 2. Chapitre 2, et puis on dit, à partir du verset 18, c'est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. À l'époque, ce livre-là, pour moi, c'était pas qu'un livre, ok? Pour beaucoup de gens d'ailleurs, ce n'est pas qu'un livre. C'est un livre sacré, tu peux jamais déposer un truc dessus, il doit pas tomber, il faut le protéger. Des gens prient avec ça en disant ça, je te bénis, machin, chose. Les gens veulent savoir si... Les gens pensent que le livre enferme la parole de Dieu et donc le livre est sacré, il faut absolument pas le toucher. Donc à l'époque, je dis, si ce livre est sacré, s'il est aussi important que ça, est-ce qu'il y aurait une erreur de conjugaison dans le livre? Je me suis assuré absolument que non. Et donc, d'abord on dit au chapitre précédent qu'il créa l'homme et la femme ensemble. Après il dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait coucher l'homme et il a arraché la femme de sa côte. Et quand il a fini de créer la femme, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront quoi? Ils deviendront une seule chair, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils étaient avant? À l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc avec ça, cela m'a rappelé
une fois où je suis allé à Togoville, pardon, je suis allé à Togoville, donc avec des blogueurs du Togo et tout ça. On avait un blog camp à l'époque. Et donc, on avait résolu de visiter, la prêtresse de Togoville qui, soi-disant, raconte l'histoire de l'arrivée des Allemands, etc., avec le chef et tout. Donc, on est parti chez la dame qui s'appelle Mama Kbono. Et Kbo étant le nom de la divinité tutélaire de la ville de Togoville. Et donc, moi, le jour-là, j'ai posé. Elle parlait donc de la divinité du village, de comment est-ce qu'elle est là, de comment est-ce que le travail qu'elle accomplit se transmet de mère à fille et tout ça. Et puis, je lui demande, des fois, quand elle parle, elle dit papa Kbo, elle dit maman Kbo, tout ça. Et puis, je lui demande, mais est-ce que c'est papa Kbo ou maman Kbo, il y a combien de divinités là qui sont patronnes de Togoville? Elle m'a dit que Dieu, je vous répète ce qu'elle a dit, je l'ai écrit dans mon blog à l'époque, c'était en 2014. Dieu n'est ni un homme ni une femme, c'est à la fois un homme et une femme. Dieu n'est ni un homme ni une femme, c'est à la fois un homme et une femme. Donc, c'est la divinité Kbo qui décide de se manifester soit en femme ou soit en homme. Et qu'elle, elle choisit. C'est la divinité qui choisit. Donc, quand j'ai relu cette partie-là de la Bible après, parce que j'ai repris de lire en entier et je suis reparti à la Genèse et tout ça, ça, j'ai pas fini parce que ça m'avait déjà pris 1 an de tout lire. Mais je suis repassé par des passages qui m'ont marqué où à chaque fois que j'ai des trucs à chercher, je me réfère donc à cette Bible-là. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rappelé de ce que Maman Kbono avait dit et qui dit que Dieu est à la fois homme et femme. Alors tout ça, c'est une mise en contexte pour vous expliquer pourquoi est-ce que effectivement il peut arriver à des êtres humains d'avoir dans leur rêve, c'est-à-dire au moment où seule leur âme est active et fait des choses parce qu'elle n'est plus sous le joug et le contrôle de l'intelligence et la fatigue du corps et les désirs et les envies du corps, tout ça là est mort. Quand on dort, notre intelligence est morte, le corps est mort, on est couché comme n'importe quoi dans le lit et c'est à ce moment-là que l'âme, elle sort et elle fait ses choses. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la relation sexuelle fait que l'homme et la femme retrouvent cette unité originelle, c'est-à-dire se retrouvent à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont former un seul corps pendant la relation sexuelle. Comme vous le savez, parce que vous n'êtes pas des enfants, attends, je vérifie parce que je ne pense pas qu'il y a des enfants qui soient en train d'écouter. Voyez comment, de façon aussi bien juste et physiquement tellement évident quand on pénètre la femme, qu'on connecte le corps et le corps de l'homme et le corps de la femme dans la relation sexuelle. C'est dans ce rapport-là, ce rapport sexuel-là, que les deux personnes vont s'attacher, vont former un seul corps et vont retrouver ce qu'ils étaient auparavant, avant la séparation d'Adam et Ève, c'est-à-dire un être qui intègre en lui à la fois le côté féminin et le côté masculin. Et donc, en ce faisant, ils deviennent à l'image de Dieu. Donc, là, on prendra le temps de parler de pourquoi est-ce que pour beaucoup de traditions et que pourquoi est-ce qu'on devrait savoir que le rapport sexuel est sacré. Le rapport sexuel est sacré, c'est un acte sacré. Et beaucoup de philosophies le disent. Vous pouvez faire vos recherches sur le tantrisme, on en reparlera une autre fois. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est toujours pour revenir aux rêves, pour revenir à ces rêves que l'on fait, à ces rêves que l'on fait où on couche avec des individus, des gens qu'on ne connaît pas et qu'on considère, pour certaines femmes et certaines personnes qui en font l'expérience, ils vous diront que c'est Mami Wata ou c'est une entité, c'est ceci et cela. Pour vous dire que, ce qui arrive, c'est que quand on est un homme, quand on est donc un homme, attends, je vais ajuster mon truc. Quand on est un homme, on va coucher avec une femme, une divinité. Pourquoi? C'est le complément qui nous manque.
C'est pour nous cette façon de retrouver une part féminine que nous n'avons pas en réalité et qui nous complète. C'est un échange que l'on voit comme ça, comme un acte sexuel banal, mais qui peut être un acte spirituel sacré. Pour celles et ceux qui l'ont, disons, vécu, parce que ces histoires de Mami Wata, machin, tout et tout, on banalise, on en parle dans nos traditions souvent, et puis on rejette cela, mais ça continue, parce que ça fait partie de nous. Les histoires de sirènes ne sont pas seulement une affaire du Togo ou des pays de l'Afrique de l'Ouest ou des pays qui sont proches qui sont proches de la mer. C'est partout. Les sirènes, c'est partout. Ça a toujours fait partie de la conscience collective de l'humanité. Donc, il arrive aujourd'hui que les gens vont rejeter ces choses-là qui arrivent en pensant que c'est le diable, etc., parce que ça ne correspond pas à ce que l'Église enseigne. Mais l'Église n'est absolument pas infaillible, hein, d'accord? L'Église n'est absolument pas, aucune religion n'est infaillible. Donc, cette part féminine ou masculine dont nous avons besoin pour être entier, pour être Dieu, va se manifester à notre âme pour venir charger notre âme de bénédiction. Vous connaissez toutes les histoires des gens qui te disent que quand son Mami Wata là, vient le jeudi soir ou le vendredi, je sais pas quoi, le lendemain, quelqu'un vient lui donner de l'argent, des richesses, ça se manifeste de différentes façons. Il y en a qui vont faire ces rêves-là avec ces entités qui ont un visage particulier qu'on reconnaît et qui vont donc venir, et ces gens vont venir dans leurs rêves et vont leur faire des enseignements. D'accord? Mais encore une chose que je vais vous rappeler pour terminer cette histoire parce que je n'ai absolument pas envie de vous embrouiller ce soir, c'est que pourquoi est-ce que dans nos traditions africaines, dans nos cultures togolaises, Mami Wata ou les femmes qui ont des mamies, ça va être bizarre parce qu'on considère que ouais, c'est pas bon, t'as couché avec un être, il faut que tu sois délivré de machin chose. Alors que les gens qui critiquent ça vont à l'église et ils vont louer une histoire qui est exactement la même chose. Je vous dirai c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire de la Vierge Marie. C'est l'histoire de la Vierge Marie qui était dans un couvent chez Zacharie, son prêtre qui était le grand prêtre de Jérusalem à l'époque, qui parlait avec des anges qui venaient vers elle. Et puis qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est qu'elle est tombée enceinte des fois. Comment vous pensez que si Dieu s'est manifesté avec la Vierge Marie, si on croit en cela, en ce principe de la nativité, et que ça a pu donner Dieu fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous pensez que ça s'est passé comment? Que l'ange a fait comment? C'était dans un rêve, dans un songe. Donc de la même façon que la Vierge Marie est capable de communiquer avec Gabriel et ensuite de tomber, qui est un ange, qui lui dit Dieu a dit ceci et cela, etc. Et puis après, elle tombe enceinte et elle donne un enfant Dieu. Pourquoi est-ce que ce sont nos filles-là qui sont proches de nos traditions, qui sont, je ne sais pas où, sur la côte là-bas, à Neho, machin, qui ont des Mami Wata, c'est elles qui sont avec le malin et le diable et pas les autres. Cette façon qu'on a de rejeter les choses parce que pour nous c'est mauvais, cette mauvaise conscience qu'on a de nos traditions alors que la similitude est pareille par rapport à ce qui est écrit. La similitude est pareille par rapport à ce qui est écrit, chers amis. Dans la Bible, Jacob s'est levé, a parlé avec Dieu, il a versé de l'huile sur un caillou. Ok? Et il y a tellement de choses qui se sont passées ce matin quand je parlais de suivre Dieu et de se perdre en expliquant qu'en fait on perd l'être de chair que nous sommes, mais on gagne avec notre âme. Vous irez lire sur www.lovejoysamavie.com cet article qui s'appelle Suivre Dieu et perdre. Mais ce que j'expliquais là-bas, c'est qu'on a traité nos religions d'animisme. Ok? On n'a pas considéré que c'était quelque chose. Je me suis trouvé interpellé par le terme animisme parce que je le trouvais un peu trop proche de animal. Et je dis, est-ce que animisme en vérité, ça veut dire la religion des animaux? Parce que les blancs, quand ils sont venus, les colons, on ne peut pas dire les blancs aujourd'hui, parce qu'en tout cas, les conquistadors qui sont venus occuper nos terres et qui ont vendu nos frères comme esclaves et tout ça, et qui sont revenus après nous coloniser et nous imposer toute la misère qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, et ils n'avaient pas de considération pour ce que nous étions. Donc,
je me suis dit que c'est peut-être par rapport à ça, ils nous prenaient pour des animaux. Ils ont considéré que les Noirs n'avaient pas d'âme et qu'ils pouvaient être des biens meubles, c'est-à-dire des biens qu'on peut bouger, qu'on peut vendre, etc. Et quand Victor Schœlcher a fait abolir entre griffes l'esclavage en 1847-48, ils ont été dédommagés. Les esclavagistes ont été dédommagés parce qu'on leur a pris des biens qui leur appartenaient. Bref, ça c'est un autre sujet. J'ai considéré qu'ils n'ont pas eu de respect pour ce que nous étions, donc ils ont peut-être parlé d'animisme parce que pour eux c'était la religion des animaux. Mais en même temps, quand ils vont l'expliquer, ils vont dire non, animisme parce qu'effectivement on donne vie à des choses inanimées, on donne vie à des mottes de terre, on donne vie à des sculptures, etc. Gars, dans vos religions, dans la Bible, là, ici, là, oups, dans les religions, dans la Bible, ici, là, il se passe quoi? Il se passe que Jacob, il verse de l'huile sur un caillou. Il se passe que Moïse va parler avec un buisson. Pour lui, qu'il y a du feu dans le buisson ne consume pas. Eux, ils ne donnent pas vie à des choses. Ils sont combien à s'agenouiller devant des croix qui sont sculptées en bois, devant des images de peinture dessinées de la Vierge, je ne sais pas quoi, etc. Mais on fait tout ça. On donne tous une certaine forme de vie à des choses qui représentent le divin pour nous. Mais l'Africain n'a pas connu Dieu avec l'arrivée de l'islam. Je parlais même dans mon article ce matin de l'invasion. Avec l'invasion ou l'arrivée du christianisme ou de l'islam, l'Africain a toujours été en rapport particulier avec la nature, avec la vie autour de lui, avec les phénomènes de la nature à qui il donnait quelque chose. Mais pour nous, qui sommes Togolais, qui connaissons le terme Maou, Maou ça veut dire celui que rien ne dépasse, qui est au-dessus de tout. Et pour nous, cette considération-là, qu'elle soit traitée d'animisme ou quoi que ce soit, qu'elle soit rejetée, ou que malheureusement pour beaucoup d'entre nous, notre éducation ne nous a pas poussés vers là, ayons l'humilité de ne pas rejeter, cracher sur ces choses. Ayons l'humilité de considérer que si avant le christianisme et l'islam, il y avait quelque chose et que les gens vivaient bien avec et qui n'étaient pas forcément en désaccord avec la nature, qui respectaient la vie en toutes choses et qui respectaient Dieu en toutes choses et qu'ils avaient cette considération pour un être supérieur, Maou Sogbolissa, c'est parce qu'il y a une forme de vérité. Et moi, je vous invite à lire et à comprendre. Il y a tellement de similitudes dans toutes ces religions que le choix qu'on fait de dénigrer ce que nous sommes est un mauvais choix. Parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien dans la Bible qui est différent des traditions. Je ne parle pas des gens qui vont utiliser des formes d'énergie pour nuire à l'autre. Ce qu'on appelle Ebo en Mina, ce n'est pas le vaudou, hein. Ebo, c'est complètement différent. Les gens sont capables aussi de faire là, d'être avec à l'église et de faire de mauvaises choses avec. Quand tu as du pouvoir, tu peux faire ce que tu veux avec, c'est toi qui décides. Mais ce que je veux dire, c'est que on crache sur ce que nous sommes, sur ce qui était là avant que l'arrivée du christianisme, parce que c'est parce qu'on nous a appris. Mais en vérité, les similitudes sont là et les choses sont là. Les gens vont dire, ne donne pas de l'eau aux grands-pères, aux ancêtres, mais ils vont à l'église et puis ils sont là à crier Dieu d'Abraham, de Jacob, de machin. Ça, c'est pas les grands-pères des gens, ça. C'est pas des ancêtres des gens, eux. Eux, ils sont pas morts. Eux, ils sont vivants. Donc pourquoi est-ce que moi, je vais aller crier le grand-père de quelqu'un et que moi, mon grand-père, dont le sang coule dans mes veines, qui a connu mon grand-père, mon père et machin, qui est arrivé ici, à qui je ressemble, moi, je ne vais pas aller donner de l'eau, je ne vais pas prier au nom de mes ancêtres, mais c'est les ancêtres des autres, je vais aller prier. Arrêtons. Arrêtons, s'il vous plaît. Donc voilà. Je vais finir ce live aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, j'ai fait quelque chose, une émission culturelle un peu sur Instagram dans le cadre du 36e Festival international de cinéma Vue d'Afrique où je suis responsable des communications jusqu'à la fin de cette édition. Et puis j'ai parlé avec des gens d'origine africaine qui sont à Montréal et qui font des choses. Et puis après, je voulais revenir ici pour le live quotidien d'Apéro Conversation pour échanger avec vous sur le rêve, sur les pactes soi-disant qu'on fait dans nos rêves, juste pour vous faire comprendre que ce qui arrive avec le rêve, c'est parce que notre âme agit en ce moment. Et quand notre âme agit, là, il ne fait pas forcément de mauvaises choses. Et si effectivement on a peur de ça et qu'on veut contrôler, agissons en âme et conscience, c'est-à-dire prenons conscience de l'existence de notre âme, connectons-nous avec notre âme pour comprendre comment est-ce qu'elle réagit et fera des choses et des merveilles. Et dans nos rêves, on pourra comprendre. Au lieu de faire des rêves qu'on banalise, là, écoutez, on fera des songes. Parce que pour
le commun des mortels rêve, c'est banal, songe, c'est sérieux. Donc voilà. Ce que je veux dire pour finir, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir à avoir des gens aujourd'hui à parler de tout ça, etc. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à cette page. Allez sur YouTube, tapez Love Joyce à ma vie, les autres interventions que j'ai faites sur l'amitié, sur l'amour, sur la mort, sur le racisme, etc. sont sur ma page YouTube. Et j'espère que vous aurez du plaisir à continuer à venir avec un petit apéro. Les gens qui boivent les jus de mangue, là, je vais commencer à vous bloquer de ma page comme les gougouligos là, le font dans leur live. Je vais vous bloquer. Il faut boire quelque chose d'alcoolisé pour nous accompagner. Et puis, pour ceux qui sont restés debout tard en Afrique pour suivre ce live, je vous remercie de votre intérêt pour Apéro Conversation. Merci et puis bonne soirée. Je vais vous laisser en musique. C'est quoi la musique que je veux? Je vais mettre une musique. Je vais mettre une musique dansante. D'accord? Attention. Je vais juste lire le commentaire d'APTT qui dit: l'animisme du latin animus, originairement esprit, puis âme est la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en les génies protecteurs. Oui, oui, justement, j'ai lu ça, mais je me suis dit que le colon, là, quand il a parlé d'animisme, là, il a plus parlé de la religion des animaux qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est mon esprit tordu qui me dit ça. Mais voilà, laissons l'âme agir, ok? Il y a un gars qui a fait une vidéo, une fois que j'ai vu sur YouTube, qui disait que la magie, c'est-à-dire la magie et l'âme agit. D'accord? La magie, l'âme agit, que c'est les deux termes. Donc, prenons conscience de notre âme, essayons de nous connecter avec, et puis devenons des magiciens. D'accord? Merci, Sika Baby. Ah oui, c'est vrai, je sais que vous êtes très pris en ce moment par des lives d'insultes et des camps qui s'opposent. Ça me regarde absolument pas. Donc, du courage à vous. Moi, j'ai vu passer ça, j'avais entendu parler, j'ai dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter ce genre de choses. D'accord? Peace out.